C'est facile de se dire je t'aime, oui, c'est facile de se faire des promesses qu'on tiendra plus ou moins. C'est facile de se mettre en couple, mais ce qui l'est beaucoup, beaucoup moins, c'est de durer. Vous avez vu peut-être que vous-même êtes en instance, peut-être que des personnes autour de vous sont en train de se séparer, peut-être que vous repensez à des ruptures qui ont été très 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 violentes et à côté de ça, vous avez des couples qui durent. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas de problème financier, pas de problème de famille, pas de problème de santé. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont des aléas de la vie et même parfois des coups très durs. Il y a parfois des décès d'enfants, etc. Et pourtant, ces couples-là sont encore ensemble. Et pourtant, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils n'avancent pas par obligation, ils ne restent pas ensemble pour leurs enfants, etc. Ils restent ensemble parce que ils ont décidé d'être ensemble. Et ils continuent, ils continuent, ils continuent. Non, vous allez me dire, mais ça se voit plus aujourd'hui, c'était dans les contes de fées, etc., etc. Alors sachez qu'il n'y a aucun conte de fées où il n'y a pas à un moment donné la méchante sorcière qui est là, le chasseur qui tue, enfin je sais pas quoi. Voilà, donc même dans les contes de fées, il y a des aléas. Mais ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Qu'est-ce qui fait que certains couples durent et certains sont voués complètement à l'échec? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Eh bien, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons beaucoup trop vite. Il y a trop de moyens pour rencontrer des personnes. Il y a les applications de rencontres, alors vous craquez complètement sur une photo, vous chattez un petit peu, etc. Puis vous rencontrez, parce que c'est toujours sympa de rencontrer quelqu'un, etc., etc. Alors c'est souvent les âmes esselées qui vraiment sont là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas une opinion vraiment très très bonne de ces applications. Moi, je pense que il faut que ça matche, il faut qu'il y ait les énergies qui matchent. Et par un écran interposé, ça ne peut pas le faire en réalité. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va énormément vite. Voilà. Tac, on se rend compte, dans les quelques mois qui suivent, on emménage ensemble parce qu'on habitait un peu loin, parce que c'est plus facile au niveau du loyer, etc., etc. Et puis, on se rend compte que finalement, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Voilà. Donc, parfois ça colle pas du tout. Parfois, on va être vraiment au sein d'un couple qui ne va faire que de s'exploser. Enfin, c'est vraiment très, très, très compliqué. Voilà. Donc, comment faire pour ne pas faire partie de ces couples qui se déchirent? Quels sont les secrets de ces couples qui vont durer dans la durée? Voilà. Première chose, je pense, c'est de ne pas précipiter les choses. Vous avez tout le temps pour bien vous connaître, etc., etc. Alors, vous n'avez pas non plus 15 ans pour se dire, et si on tentait la vie commune? Bon, voilà. Il y a des tas de façons, effectivement, d'avancer un petit peu dans le couple, mais c'est vrai que, voilà, c'est important à un moment donné de donner un petit coup de starter, mais pas trop rapidement. Voilà. Les couples qui durent ont une vie extérieure et une vie à l'intérieur du couple. Alors, je vous vois arriver à froncer les sourcils, de quoi elle parle? C'est important que vous continuiez à avoir des activités à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous, monsieur, vous aimez le rugby et que madame préfère prendre des cours de couture, rien n'empêche monsieur d'aller au rugby et madame faire des cours de couture pendant ce temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'avoir des activités à l'extérieur du couple parce que ça va vous permettre de vous raconter des choses, des anecdotes, etc. et d'avoir effectivement des activités communes ensemble. Voilà. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. C'est-à-dire que je sais,
nous, les femmes, on aime bien faire 1000 choses à la fois et surtout quand on a des enfants, c'est pas évident. Mais posez-vous dans le canapé, regardez un film tous les deux. Voilà, ne faites pas la vaisselle en regardant le film, ne tricotez pas en regardant le film, juste pour faire acte de présence. Vous êtes tous les deux et c'est votre moment à tous les deux. Voilà, et c'est ça qui est extrêmement important. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Pas faire simplement acte de présence. Le dialogue. Parler, parler, parler. Pas de tout et n'importe quoi, mais dialoguer sur l'instant même. Quelque chose vous a surpris, quelque chose vous a déplu, quelque chose vous a resté en travers de la gorge. Parlez-en immédiatement à votre partenaire. C'est très important parce que quand on enfouit tout ça, eh bien, un jour ou l'autre, il y a la petite étincelle qui fait boum. Voilà. Donc, vous allez crier, vous allez vous énerver, vous allez vraiment exprimer votre colère alors que à la base, c'était peut-être pas véritablement quelque chose de choquant. Mais vous avez laissé passer du temps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, dès qu'une femme a un problème avec son conjoint, elle expose son problème en anonyme ou pas dans les forums. Et le problème, c'est que tout le monde répond avec sa vision à elle. On n'a pas le contexte du couple. Voilà. Est-ce que c'est un moment du couple isolé? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Il y a tout un travail. Donc, si vous avez vraiment besoin d'avoir un regard, eh bien, prenez le regard d'un professionnel, en fait. Voilà. Et pas de Madame Lambda qui va dire des choses peut-être justes, mais des choses pas justes non plus. Voilà. En entretien, on se pose, on parle du couple, etc. On a les deux visions. Là, c'est uniquement la vision de la femme qui parle à une femme, enfin des femmes en exposant son problème, et chacune va y aller de son expérience. Voilà. Donc souvent, c'est bah tu mérites mieux, largue-le, tu vois bien qu'il se fout de toi, patati, patata. Entre nous, c'est de l'amour, hein, du vrai. Voilà. Qui a dit que les chats n'étaient pas câlins? Oh, hmm. Voilà. Donc, parlez-en tout de suite. Et si vous le pouvez, faites-vous aider par un psychologue, un coach ou n'importe, si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais surtout, essayez de régler vos problèmes par vous-même, hein. Ça, c'est vraiment très important. Ne faites pas jouer les sœurs, les copines, les forums, etc., etc. Ça ne sert absolument à rien que de vous brouiller encore plus la tête. Voilà. Si vous avez des doutes quant aux sentiments de votre partenaire, quant à la route que vous allez prendre ensemble ou pas, dialoguez ensemble. Pas aux collègues, ah, tcha, 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 et ma meuf, nanana, et puis peut-être que c'est pas ma meuf, et puis peut-être que... Dialoguer ensemble. Voilà. Dialoguer, c'est la chose la plus importante. Quand on s'aime, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ça, les couples qui sont durables, quand ils voient un obstacle, ils le contournent. Ils font pas machine arrière. Voilà. Aujourd'hui, dès la moindre petite étincelle, ouais, non, c'est un con, hop, je le blacklist et c'est tout. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, on joue quand même énormément avec les sentiments des gens. Voilà. On fait tout et n'importe quoi pour tester, on essaye une psychologie qui n'est pas la bonne, parce que chacun va réagir d'une certaine façon. Ne jouez pas avec les sentiments. Voilà. Je vous l'ai dit, il y a deux types de couples. Il y a le couple émotionnel, donc c'est des hauts, c'est des bas, on s'aime, on s'adore, puis on se déteste, et puis va-t'en, puis on revient, puis etc. C'est des couples qui sont vraiment c'est fatigant à la longue. Voilà. Peut-être qu'au début c'est excitant, waouh, mon couple est mouvementé, et puis croyez-moi qu'après vous allez en finir
avec, vous allez laisser des plumes sur ce genre de couple. Donc faites très très attention. Voilà. Et puis il y a le couple qui a compris que l'amour, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui certes provoque des émotions, bien sûr, quand il y a des émotions quand on est amoureux ou amoureuse, ou quand on est attiré par l'autre. Mais l'amour n'est pas une émotion. Voilà. Donc forcément, un sentiment, c'est quelque chose qui évolue, mais qui évolue en bien. Voilà. Qui grandit. Voilà. Une chose que font beaucoup de couples, malheureusement, c'est qu'une fois qu'on est marié, une fois qu'on est pacsé, une fois qu'on vit ensemble, il y a un total relâche. Voilà. On prend l'autre comme étant de l'acquis. Et croire que ça y est, on est marié. C'est aussi facile de se démarier, de se dépaxer, enfin bref, de se séparer, que de rentrer en couple. Donc, faites toujours des efforts. C'est ce que je dis toujours. C'est les fondations de quelque chose qui va être à l'infini. Lorsque vous construisez votre propre maison, par exemple, ou n'importe, voilà, on ne met pas la dernière brique du toit avant le sol, on est bien d'accord. Et une fois qu'on est à l'intérieur, donc à l'intérieur du couple, ça s'entretient, on fait le ménage, on donne des petits coups de peinture, on rachète un cadre, etc., etc., de manière à ce qu'on soit toujours dans le confort, d'accord? Eh bien, dans votre couple, c'est pareil. On ne peut pas laisser fissurer le couple, on ne peut pas ne pas l'alimenter, voilà, l'embellir, etc. Donc, ce qui tue l'amour, parfois, c'est cette espèce de routine, hein, où on ne fait plus rien d'exceptionnel, on ne fait plus rien qui nous plaît, etc., etc. Voilà. Les couples qui durent, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément des couples qui font tout ensemble. Alors, vous n'allez peut-être pas être tout à fait d'accord, vous n'allez peut-être pas être tout à fait d'accord avec moi si vous faites partie de ceux, ma copine, elle me suit partout parce que c'est ma copine. Imaginons, vous rêvez d'aller sous les tropiques, vous en avez ras-le-bol de Paris, il fait gris, il fait moche, vous avez envie de vous évader. Votre copine a une peur bleue, mais vraiment une peur bleue de l'avion. Voilà, elle est phobique de l'avion, comme vous pouvez être phobique des serpents, des araignées, de je sais pas quoi. Elle, c'est l'avion. Qui doit faire des concessions? Est-ce que c'est vous qui rêvez des tropiques, qui devez vous dire, bon, finalement, on finira à se baigner dans la Manche, hein, voilà, parce que bon, puis il faut attendre encore le printemps, voire l'été, mais vous rêviez de ces vacances-là. Est-ce que c'est votre copine phobie qui va faire des concessions, quitte à se rendre hyper malade et à hurler pendant tout le voyage, ou à prendre des médocs et à être complètement vasouillarde à l'arrivée? Ou est-ce que finalement on se dit, on se fait confiance, bon voyage mon chéri, moi je reste là et tout, et aucun des deux ne fait des concessions en fait. Et vous revenez de voyage, et vous racontez, vous montrez les belles photos de plage, etc., etc., et vous-même vous racontez ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui est mieux? Se priver et un jour ou l'autre leur reprocher, ah tu vois, non mais j'avais besoin de vacances, j'avais besoin de m'évader, et puis toi avec tes phobies là, voilà, t'es pas une gamine, enfin tout le monde prend l'avion. Pas forcément. Voilà. Est-ce que vous allez vous faire des reproches comme ça? Ou est-ce qu'on se fait confiance, tout simplement? Voilà. Alors, évidemment, vous allez me dire, et s'il me trompait? Il peut vous tromper, effectivement, parce qu'il y a une belle poupée qui passe sur la plage, et puis à l'hôtel, il y en a des mignonnes, et tout, il va vous... Voilà. Mais sachez qu'il peut aussi vous tromper sous le même toit. Combien de fois j'ai vu des femmes me dire, il s'est envoyé en l'air dans la salle de bain avec la jeune fille au père. Donc si ça doit se faire, ça se fera de toute façon. C'est une question de... Voilà. C'est une question de confiance. Il faut aussi se dire à un moment donné, qu'est-ce qui pousse son conjoint à aller ailleurs? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, telle qu'elle soit. Voilà. Est-ce que vous avez suffisamment une sexualité épanouie?
Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est pas quelqu'un, bah, je veux ça, puis je le prends tout de suite maintenant, donc je vois une belle femme passer, je m'en fous que j'en ai déjà une à la maison et tout, bah, je me sers. C'est quelqu'un finalement qui n'est pas suffisamment stable et donc quelqu'un qui n'est pas suffisamment fiable. Donc vous n'avez rien à faire avec ce genre de personne, vous méritez beaucoup, beaucoup mieux. Hein, voilà, c'est un peu comme si quelqu'un voit quelque chose de magnifique, il vient chez vous, vous avez un billet de 500 € sur votre table, oh c'est vachement tentant, allez, hop, à un moment donné, il faut savoir quand même se contrôler. Hein, voilà. Donc, qui doit faire des concessions ne doit pas véritablement en faire. Voilà. Respectez-vous déjà vous-même, voilà, et ensuite tout le reste viendra. Si vous n'avez pas de respect envers vous-même, votre partenaire ne pourra pas vous respecter. C'est ce que je dis assez souvent. Hein. Si vous voulez que les autres vous respectent, respectez-vous et respectez les autres également. Voilà. On a tous notre mode de fonctionnement, que ce soit dans les rapports sexuels, dans notre vie, etc., etc. Et c'est important de dialoguer au début pour apprendre à mieux se connaître et apprendre les limites que l'autre va nous imposer. C'est-à-dire que s'il vous dit moi j'aime pas trop qu'on m'appelle tous les jours, et bien même si vous crevez d'envie de l'entendre tous les jours, bah, trouvez un autre moyen, appelez-le, mettez-vous d'accord pour vous appeler 2-3 fois par semaine, etc., etc. Voilà. Dans les couples qui durent, il y a beaucoup de dialogue, il n'y a pas de tabou. Voilà. C'est important, je pense, à un moment donné, de laisser tomber les armes, parce que lorsque de toute façon vous allez vous réveiller le matin, vous n'allez pas avoir de maquillage, vous n'allez pas avoir la laine fraîche, hein, vous n'allez pas... voilà, donc il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou sur autre chose non plus. Il n'y a rien de pire que d'avoir un partenaire qui fait la tronche, et vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas s'il est mal avec vous, vous ne savez pas s'il a mal à quelque part, vous ne savez pas s'il y a des problèmes familiaux, vous ne savez pas s'il y a des problèmes de travail. Pour lui, tout va bien parce que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas appris à se plaindre, mais ça se voit sur son visage. Et vous allez vous poser un milliard de questions. Il est froid et distant avec moi aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce qu'il en a rencontré une autre? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous allez vous mettre martel en tête alors que finalement, il a peut-être simplement mal à la cheville et il a eu une semaine de boulot éreintante. Voilà. Bah, parlez-en, dites-le, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions quand on est un couple uni. D'accord? Voilà. Peut-être que vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas encore en couple. Voilà, on n'est pas en couple, on ne vit pas ensemble, on est célib. Ok, mais vous êtes peut-être dans une relation telle qu'elle soit, vous êtes peut-être sex-friend, vous êtes peut-être ceci, cela, et ça marche aussi dans les deux sens. Si vous voulez que ça continue, il faut avoir à peu près les mêmes attitudes. Et sachez une chose, c'est qu'il y a des sex-friends qui débouchent sur des belles relations sentimentales durables, et il y a effectivement des relations qui ne fonctionnent qu'avec le sexe, donc on se sépare, mais on reste ensemble pour le meilleur. À partir du moment où vous avez trouvé le mode d'emploi de ce qui vous convient tous les deux, eh bien, continuez à partir du moment où vous êtes épanouis. Voilà. Mais c'est pareil, il y en a beaucoup qui me disent, au bout de 2-3 mois, ça y est, on a couché ensemble, je suis acquise pour lui. Voilà. Donc, il fait moins attention à moi, il fait moins attention à lui, etc., etc. À vous de trouver le petit truc, hein, le tableau qui ira parfaitement bien avec votre mur, etc., etc., à pas laisser tomber la routine, et pas simplement une question de routine, mais c'est le laisser aller en fait. Voilà, c'est le laisser aller, on fait plus d'efforts. Sachez une chose, c'est que rien ni personne n'est acquis. Que ce qui est aujourd'hui, là, avec vous, peut disparaître demain. Et ça, quand vous avez compris ça, vous allez faire énormément d'efforts. Énormément, énormément. Voilà. Séduisez-vous vous-même d'abord et après vous allez vous séduire les autres. Vous allez séduire votre partenaire. Voilà. Comme je le disais hier dans la vidéo, ne faites rien qui puisse effectivement
aller à contresens de votre personnalité. N'allez pas vous plier en quatre pour lui faire plaisir parce que ça ne sert à rien. Voilà. Parfois on donne, on donne, on donne, on donne à sens unique. Donc au bout d'un moment, il est vrai que ce genre de relation à sens unique, ça ne peut pas durer. Voilà. Faites bouger les choses. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la cuisine. Ben, c'est vous qui faites la vaisselle. Demain, c'est vous qui allez faire la cuisine. Et c'est lui qui va faire la vaisselle. Il lave, vous essuyez. Vous essuyez demain, il lave. Voilà. Ce sont des tas d'exemples comme ça. Mais il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait de la circulation dans le... Voilà. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas vous qui devez faire toujours la vaisselle, c'est pas lui qui doit toujours être sur le canapé en train de regarder la télé en sirotant, je sais pas quoi. Il faut que ça bouge, il faut qu'on reste dans cette dynamique-là. Voilà. À partir du moment où il y a une cassure, c'est monsieur qui est tout le temps dans le canapé, tout le temps madame qui fait la vaisselle, qui fait à manger, qui s'occupe des enfants, etc., etc., ça ne va plus. Donc, qu'est-ce qui a cassé la dynamique? À un moment donné, il faut le savoir. Voilà. Et rectifier le tir tout de suite. Parce que c'est pas au bout de 5 ans que vous allez dire, tu te rappelles, avant qu'on avait les enfants, tu faisais la bouffe. Maintenant, tu fais plus rien. C'est maintenant qu'on en parle. Voilà. Toutes les bombes à retardement ne sont pas bonnes. Sachez-le. Voilà. Les couples qui durent sont des couples, comme je vous l'ai dit, qui ont plein d'aléas. Voilà. Il y a même des couples qui ont traversé des choses extrêmement rudes, comme le décès d'un enfant, etc., etc. Mais ils ont su, ils sont liés, ils sont soudés. Et ils vont pas pleurnicher au moindre petit bobo. Hein, voilà. Mieux vaut se rendre compte qu'on fait mauvaise route aussi avec quelqu'un dès le départ, plutôt que d'avoir créé énormément de souvenirs, parce que c'est là que ça devient compliqué. Quand on se rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble, les petits dîners en tête-à-tête, les petits ceci, les petits cela, c'est vrai que ça crée des souvenirs et c'est vachement difficile de se détacher de ces souvenirs-là après. Donc, lorsque vous sentez dans les quelques semaines qui ont suivi vos premiers rendez-vous que ça colle pas, que ça matche pas, n'essayez pas de forcer. N'essayez pas de forcer, c'est que ça ne va pas aller. Donc, passez à autre chose. Voilà. Et si ça collait pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, etc., il n'y a pas de raison que ça colle pas après pour la suite. Hein. Voilà. Respecter votre partenaire, c'est quelque chose de très important. Hein. Je l'ai dit, je le répète, etc. Mais c'est vrai. Voilà, c'est pas parce qu'on est lié par un contrat de mariage ou par un bail que forcément il faut se dire relâche. Hein. Voilà, j'ai plus de respect, plus rien du tout. Le respect, c'est tout le temps. Voilà. Si vous voulez qu'on vous respecte, eh ben respectez l'autre. C'est tout. Voilà. Si vous l'insultez, si etc., attendez-vous à avoir en retour des insultes aussi. Donc voilà. Et puis parfois, on est dans une relation et puis on se rend compte qu'on a un bis repetita. Voilà. Que l'homme se comporte exactement comme se comportait votre ex et qui a amené à une rupture. Et vous savez, c'est un peu comme une blessure. Vous vous êtes blessé, vous êtes en train de gratouiller la plaie qui n'est pas encore cicatrisée. Ça souffre, ça saigne, ça va s'infecter, puis c'est la gangrène. Donc avant d'arriver à la gangrène, bah, posez-vous la question pourquoi tous vos petits copains ou vos petites copines font exactement la même chose avec vous. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est vous qui choisissez mal vos partenaires, etc., etc. Voilà. Parfois, laisser aussi trop de liberté à l'autre, il en prend de trop. Voilà. Donc, il y a celles qui suivent comme un petit toutou. Non, 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 tu vas pas sans moi, tu vas... voilà. Ça, c'est des relations qui sont parfois étouffantes. Et puis, effectivement, vous avez ceux ou celles qui laissent un peu trop de liberté. À vous d'avoir le juste milieu et de savoir ce que vous faites de cette grande liberté que l'on vous laisse. Est-ce que vous en faites n'importe quoi ou est-ce que vous vous dites que vous avez de la chance d'avoir une partenaire qui vous respecte et qui finalement a une grande confiance en vous et c'est juste une question de morale en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de
de cette grande aisance, de cette grande amplitude, où vous n'avez pas une copine qui est sans arrêt derrière vos basques, tu sais quoi, appelle-moi dès que t'es rentrée, patati patata, qui ressemblerait plus à côté maternel, vous savez, tu rentres pas tard, hein, et puis tu m'appelles, et puis tu me dis avec qui t'étais sortie, hein, voilà. À vous de voir ce que vous aimez comme genre de partenaire, hein, voilà. Il y a plein d'autres exemples, mais il faut bien se dire que c'est une connexion. C'est une connexion entre deux êtres. Et forcément, parfois, il y a des petits grains de sable qui vont venir dans cette connexion. À vous de savoir si vous laissez venir plein de grains de sable au point de faire la dune du Pilat, ou vous vous dites que bah, finalement, un grain de sable, on souffle dessus et il s'envole. Voilà. À vous de voir. C'est tout. Et cette connexion, quand on est connecté avec vraiment quelqu'un que l'on apprécie, que l'on aime, qui a des échanges, qui a vraiment des choses presque magiques, bah tout cool. Voilà. Donc, réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite heureux et heureuse en amour comme en amitié. Moi, je vais aller me soigner. Bon week-end.